Voyager en 2021, est-ce encore possible? Si certains ont décidé d'arrêter leur voyage avec la crise sanitaire, d'autres ont continué l'aventure. Ils parcourent les routes du monde avec leur véhicule ou leur sac à dos. Sandy et Mathieu au Chili, Sonia et Gonzalo au Mexique et Pierre et Mathieu en Colombie répondent à toutes nos questions. Et vous allez voir que oui, l'aventure, c'est encore possible. Alors même si l'itinéraire a changé, même si parfois ils ont douté, ils ont su s'adapter pour poursuivre leur aventure. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, jamais. Non, pas vraiment, non. Jamais. Il y a eu 2 ou 3 fois où il y a des ivrognes qui sont venus taper la nuit à la porte du camping-car, mais bon. J'ai gueulé une fois en et, espagnol comme ça, et puis voilà. Globalement, on s'est quand même senti toujours en sécurité sur ce voyage. On nous avait dit de l'Asie, vous verrez, il ne se passera rien, vous serez toujours tranquille. Et ça a globalement été le cas, mais on nous avait quand même un peu prévenu sur le Mexique et la Colombie en disant faites gaffe, c'est quand même un autre style de pays. Et ces deux pays se passent très bien, se sont passés très bien. Voilà, il y a une fois où on s'est senti en insécurité, c'était en Indonésie. On allait à Bukit Lawang, qui est un parc naturel où se trouvent les orang-outans. Et c'est dans la jungle au nord de Sumatra. Et pour rejoindre cet endroit, il y a des bus et il se trouve que il y a toute une mafia des taxis qui existe. Et on a pris un premier bus, on s'est fait arrêter en cours de route par les taxis qui nous ont obligés à descendre. Et ça a été très tendu. On a pris un deuxième bus, le bus s'est à nouveau fait arrêter par les taxis. Ça a failli finir en bagarre. Plus les heures passaient, plus le jour baissait et il commençait à faire nuit. On était très loin d'être arrivé à destination. Et on a eu quand même assez peur jusqu'à ce que un chauffeur de minibus qui avait des clients avec lui accepte de nous embarquer, mais dans une ambiance autour du minibus qui était très violente, très dure. Et c'est vrai que là on s'est dit faut quand même qu'on fasse un peu gaffe parfois. Non, franchement non. On s'est jamais senti en insécurité, on n'a jamais eu de problème avec les locaux. Non. Salut petit oiseau. Toujours très bien. Ouais, aucun souci. Aucun souci. RS. On aime beaucoup manger. Je dis pas qu'on aime manger beaucoup, mais on aime bien découvrir la gastronomie des pays que... Non, essaye de faire attention. On essaye de découvrir la gastronomie des pays que l'on traverse, évidemment. Alors un kiff culinaire, c'est peut-être au Japon, forcément, où on a mangé des poissons assez incroyables. Ne serait-ce que pour parler d'un seul, l'anguille quand même cuisinée au Japon était quelque chose d'assez fin et excellent. Voilà, ça paraît assez bête, mais je repense encore. Alors c'est aussi lié à des moments, hein, quand on a un kiff culinaire. C'est la manière dont c'est préparé, évidemment, c'est la spécialité d'un coin, mais c'est aussi le moment où on le mange. Alors peut-être que cette anguille mangée à ce moment-là au Japon m'a fait rappeler quelques souvenirs, mais en tout cas c'est celui que je retiendrai. Peut-être que tu en as un autre. La nourriture laotienne. La nourriture laotienne, on ne connaissait pas du tout et on a très bien mangé pendant tout notre mois dans le pays. Des simples soupes, voilà. Mais excellemment réalisées. Tout avait de la saveur, tout était goûtu et tout paraissait par ailleurs très sain. Voilà. Quitte à faire le kiff culinaire, il y a aussi le truc quand même l'anti-kiff culinaire, parce que en tour du monde on mange quand même plein de trucs qui sont pas forcément bons. Alors moi je mange normalement n'importe quoi, notamment beaucoup d'abats, mais il y a un truc qui n'est absolument pas passé, et pour toi non plus, c'est l'œuf fécondé. L'œuf fécondé, ça se mange notamment au Cambodge, nous on l'a testé au Cambodge, et donc comme son nom l'indique, c'est un œuf qui a déjà été fécondé et qui ensuite est cuit et qu'on mange comme un œuf à la coque. Sauf que quand tu retires la coque, tu as
pour moitié quelque chose qui ressemble à un œuf et pour moitié quelque chose qui ressemble à un poussin qui est déjà formé. Et ça, c'est vraiment, vraiment hard à consommer. Voilà. Ouais. Les empanadas. Déjà, empanadas fritas, la découverte au Chili. Ouais. En Argentine aussi, mais pas les mêmes. Ouais, Argentine, c'était plus à l'horneau. Au four, en français. Au four. Et au Chili, ils les font frire. Ça, et puis moi, ceviche. Ceviche, je pense, le renetta saumon avec le jus de citron. La tuerie, la découverte du siècle. Et le pisco, bien sûr, il faut boire le pisco sour avec, sinon c'est pas vraiment un repas chilien. Toujours avoir son petit pisco avec son repas. Nous, on a mangé des bonnes choses partout, mais pas de kiff absolu. Je crois qu'ici au Mexique, on va bien kiffer. On va commencer. Ouais, sinon, les enfants avaient adoré boire du lait de dromadaire au Maroc. Dans une tribu de nomades. On en parle. Mais on parle du tuning chilien ou pas? On parle du tuning chilien parce qu'il y a du gros niveau chez nous dans le nord. Attention. Mais là, au Chili, il y a un niveau tuning. Je pense qu'il faut qu'on envoie quelques photos, une vidéo à Greg qui va couper ça dans le montage pour vous montrer vraiment en image à quoi ressemble le tuning chilien. Mais c'est une espèce de 4x4 avec des petits trous, mais sur l'extérieur de la voiture. Ouais, on comprend pas. On comprend pas le principe, mais il faut le voir. Ouais, c'est un style. Il n'y a rien qui nous vient en tête. Rien qui nous vient en tête. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas compris, notamment en Birmanie. Peut-être le truc qu'on a vu et que l'on n'a pas compris ou que l'on a compris beaucoup plus tard, c'est pourquoi en Birmanie on conduisait à... Alors, je remets dans l'ordre. Pourquoi en Birmanie on conduit à droite, mais avec le volant à droite? Ce qui est très compliqué quand on veut tourner, quand on est dans un carrefour. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont les voitures avec le volant à droite comme en Angleterre, sauf qu'en Angleterre ils roulent à gauche. En Birmanie ils roulent comme en France à droite, mais avec des volants comme en Angleterre. Voilà, et essayez d'imaginer comment on peut conduire dans ces conditions. C'est très compliqué, d'autant plus compliqué quand on prend des bus et qui eux aussi roulent à droite et ils ont le volant à droite, ce qui fait qu'ils nous déposent sur le côté gauche. Donc, côté chaussée, sur la route, on descend directement dans la circulation, ce qui est très pratique et très sécurisant. Mais ça on l'a compris après du coup, parce que voilà, ça nous interrogeait, mais après la Birmanie on s'est quand même renseigné. On s'est renseigné et c'était tout simplement, si je puis dire, une question d'astrologie, puisque l'astrologue de l'ancien président, pour parler poliment de la Birmanie, lui avait dit qu'il fallait passer du jour au lendemain tout l'essence de circulation à droite pour empêcher l'arrivée des communistes qui n'arrivent que par la gauche, évidemment. C'est aussi à cause d'un astrologue notamment qu'ils ont changé la capitale du jour au lendemain, mais ça c'est une histoire encore plus longue à raconter. Ouais. Non, franchement, non. On a vu des migales, on n'a pas particulièrement de phobie. Non, ça m'a pas inspiré là-dessus. Bah moi non, donc c'est plutôt à toi de répondre sur la phobie. Pourquoi? Parce que moi j'aurais une phobie. Ah bah les serpents. Ah oui, les serpents, oui, bon, forcément. Les serpents. Est-ce que c'est vraiment une phobie? Oui, j'ai très peur des serpents. Quand tu cours en pleine rando, c'est une phobie. Ouais. On en a fait un, il n'y a pas très longtemps, au Mexique, on était à Tulum dans les ruines. Un serpent qui passe entre les pieds de Mathieu et qui arrive vers moi, et non, en plus il avait la couleur de la terre et des feuilles mortes sur le sol, c'était un gros truc comme ça. On l'a vu pas mal hein, des serpents, c'est vrai qu'à chaque fois ça me fait un petit peu peur, mais pour le coup les autres bestioles ne m'impressionnent pas, mais les serpents c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. Non, pas pour l'instant. Quand on est parti en tour du monde, on n'était pas du tout bilingue, ça c'est sûr. On était même plutôt mauvais en anglais. Je peux pas dire qu'on était mauvais en espagnol, mais on n'avait jamais eu l'occasion de pratiquer l'espagnol en fait depuis qu'on avait fini le lycée. Donc tout ça était très très loin derrière nous. Oui, ce qui est sûr, c'est que le tour du monde nous a forcément obligés à parler d'autres langues que le français, et ça a énormément dérouillé toute l'Asie, a énormément dérouillé notre anglais, et là l'Amérique latine a totalement dérouillé notre espagnol.
Donc oui, bilingue, bientôt trilingue. Et c'est assez chouette et on est très content de pouvoir parler beaucoup en espagnol en ce moment. Et voilà, parce que là aussi il y a quand même du lien avec le français, il y a pas mal de similitudes et on en a un peu marre de parler anglais partout avec tout le monde. Donc là, parler espagnol, c'est chouette. Voilà. Donc ouais, c'est d'autant mieux de parler la langue des gens du pays et ne pas parler une langue qui n'est ni la nôtre ni celle des gens à qui l'on parle. Donc c'est beaucoup plus facile. Moi j'ai un seul regret, j'ai pris allemand LV2 et pour l'instant en tour du monde on n'a pas croisé beaucoup de pays germanophones. Voilà. Sí, somos bilingües, hablamos espagnol y... Alors nous sommes une famille bilingue, donc voilà, nos enfants parlent français-espagnol. Nous en famille on a toujours parlé espagnol et eux ils sont nés et ils ont grandi en France les premières années de leur vie, donc ils parlent français. Donc on était déjà bilingue, ça n'a pas vraiment de mérite. On verra pour l'anglais quand on arrivera en Amérique du Nord. Yes, of course. Si, claro que si. Toi t'es bien bilingue? Non. Moi, je commence à être un peu plus à l'aise, mais on s'en sort. Ouais, au bout de quelques mois, quand même, on arrive à se faire comprendre. On arrive à tenir des discussions. Oui, en Argentine, justement, au début, maintenant, c'est plus trop possible de faire ça, mais on avait pris des autostoppeurs argentins pour passer quelques heures avec nous sur la route, et comme ça nous permettait pendant 2-3 heures de parler espagnol, c'était cool. Ouais. Et puis non, on se débrouille. Pas de soucis. Alors pour nous, le voyage, c'est les rencontres, surtout les rencontres. C'est surtout le côté humain, de rencontrer des personnes différentes que nous, qu'on n'aurait pas rencontrées si on ne vivait pas de cette façon-là. Après, on n'a pas une liste qu'on veut cocher avec toutes les choses qu'on veut voir dans chaque pays. Bien sûr, il y a des choses qu'on a envie de voir, qui nous attirent, mais c'est pas non plus la priorité. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus un trajet très très défini à l'avance, parce qu'on se laisse un petit peu porter par les rencontres. Voilà. En tout cas, l'humain prime sur le reste. Puis surtout qu'on est un peu tortu pour voyager. Liberté, découverte, rencontre. Nature. Ça fait plus d'un mot, ça. Ouais, tout ça. Et en van, là, c'est la vraie vie, là. On a découvert une nouvelle life. C'est avant tout se mettre dans des situations où l'on doit s'adapter à chaque fois. Voilà. C'est évidemment de rencontrer des gens, de rencontrer de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouveaux pays, de nouvelles coutumes, de nouvelles mœurs. Mais pour moi, c'est surtout s'adapter. Voilà, le voyage, c'est pas des vacances, c'est devoir s'adapter. Donc s'adapter évidemment à une langue différente à chaque fois, à une monnaie différente, mais aussi un état d'esprit différent, une société différente, des religions éventuellement différentes. Et donc voilà, c'est le rapport aux autres, le rapport à un pays, le rapport à une culture, c'est l'adaptabilité à chaque fois et presque au quotidien. Voilà, pour moi, c'est ça le voyage. Liberté, toujours la liberté. Non, c'est ça. Non, mais je pense beaucoup moins de stress que notre vie d'avant. Beaucoup plus de temps avec nos enfants. Ouais, puis là on garde que l'essentiel, quoi. C'est notre vie de famille, c'est le kiff, c'est toutes les choses qui posent des soucis, le travail, les loyers, les trucs, tout ça, c'est derrière nous. C'est compliqué parce qu'on est en plein dedans, donc savoir, on n'a pas le recul encore pour vraiment voir tout ce que ça nous apporte, mais ce qui est sûr c'est que ça nous a sorti de notre zone de confort, mais c'est ce que disait Pierre sur le fait que voilà, on est amené à s'adapter tout le temps et encore plus avec la pandémie, mais ça nous a sorti d'une zone de confort, ça nous bouscule en permanence et on aime bien justement être bousculé comme ça. Ça nous amène à réinterroger un certain nombre de choses qu'on pensait être des certitudes, vraiment une manière de penser qu'on avait en France, qu'on avait dans notre vie quotidienne, une vision du monde qu'on avait construite par notre apprentissage, nos expériences en France.
Et on voit que non, on peut penser différemment et qu'on pense différemment dans plein d'endroits du monde. Et que pour autant, ces autres pensées, ces autres manières de voir les choses, elles sont pas moins pertinentes ou moins bonnes que les nôtres. Et on l'a revu beaucoup pendant cette pandémie. On a été très surpris par les très très bonnes idées qu'il y avait partout et qu'on ne voyait pas arriver en France et qui ont mis beaucoup de temps à arriver en France. Et voilà, ça nous a beaucoup réinterrogé sur notre capacité à aller chercher des choses ailleurs et à voir que tout n'est pas toujours mieux chez nous, ça peut aussi être mieux ailleurs. Alors ça nous apporte la liberté de vivre comme on a envie de vivre. On a envie de vivre comme ça et puis on le fait. Et puis, près de la nature, en famille et puis en profiter un maximum de nos enfants. Liberté et adaptation. Et adaptation à ne pas savoir de quoi demain sera fait. Ouais. Sac à dos, voilà. Douche froide, 2 mots. Non, sac à dos, c'est un mot, il y a des traits d'union, sac à dos. Et rencontre. 2 mots, c'est pas possible. On change de jardin tous les jours, ça c'est cool. Ouais. Et non, pas d'inspiration. Non, mais ça, c'est rencontre. Ouais, rencontre, découverte, épanouissement beaucoup de rencontres total. Et beaucoup de liberté. Ouais. Le plus dur, c'est de se lancer. En tout cas pour nous, le plus dur, ça a été de se lancer. Ça a été de se dire, ok, on passe le cap de on a envie de le faire à on va le faire. Et donc le plus dur, ça a été de l'annoncer finalement. Puisque une fois qu'on l'a annoncé à nos proches et à nos employeurs, on savait que là on n'allait plus revenir en arrière et on allait le faire, ce tour du monde. Donc beaucoup d'appréhension jusqu'à l'étape de l'annonce, jusqu'à l'étape d'acter définitivement le départ. Mais après, en fait, une fois qu'on a passé ça, j'ai presque envie de dire tout est simple. Tout est simple. On n'a pas eu de galère majeure pendant ce tour du monde. Ça déroule, et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis, comme on a le temps, on a tout le temps devant nous. Même quand il y a une galère, en fait, on la relativise très facilement et on sait très bien que c'est pas grave. Le jour prochain sera mieux et les choses se passeront mieux. Et voilà, donc ceux qui n'osent pas, franchement, le plus dur, c'est de se lancer. Et une fois que vous êtes lancé, vous verrez, tout roule et jamais vous pourrez regretter d'avoir fait ce voyage, ce tour du monde et de vous être lancé dans ce projet. Et personne ne vous donnera l'autorisation, personne ne vous forcera, personne ne vous lancera, donc c'est seulement à vous de vous lancer, de décider, de le dire. C'est le plus compliqué, mais il faut le faire effectivement. Donc n'attendez pas, et puis si vous avez ça en vous, il faut se lancer. Mais foncez Foncez. Arrêtez de réfléchir et passez à l'action. Ouais. Voilà, c'est tout. Si vous en rêvez, faites-le, c'est vraiment génial. Commencez à acheter vos billets d'avion et après vous gérez tout le reste. Bon, attendez que le Covid se calme un peu et après partez. Ouais, mais pas trop réfléchir, sinon vous partirez jamais. Et les enfants, c'est pas un frein, au contraire, c'est encore plus enrichissant, c'est que du bonheur. Ouais, aucun frein au voyage. Alors moi, je dirais 2 choses à ceux qui veulent vraiment mais qui n'osent pas. C'est qu'en général, toutes les personnes en fin de vie vous disent qu'ils regrettent plus toutes les choses qu'ils n'ont pas faites plutôt que les choses qu'ils ont faites. Donc, si on décide de partir et qu'après ça nous convient pas ou ça nous plaît pas, on peut toujours revenir à une vie plus classique. Et la deuxième chose, qui est vraiment notre devise, c'est que on peut tous avoir des peurs, c'est complètement normal. Mais les peurs, nous, on a décidé de toujours les mettre derrière nous et jamais devant. Ne jamais prendre les décisions avec la peur devant. Parce que sinon, on fait des choix qui ne sont pas forcément ce qu'on désire le plus au plus profond de nous. Oui, et puis une des choses qu'on s'était dit avec Sonia, c'est qu'on ne voulait pas se regarder dans les yeux à 60, 70 ans et puis se dire pourquoi on ne l'a pas fait. Voilà, je pense que sinon il faut oser, il faut laisser les peurs derrière comme dit Sonia et puis et que me quiten lo bailao comme on dit en espagnol. Ouais,
En mai. On a besoin de voir la famille, donc oui, on va rentrer au mois de mai pour retrouver tous nos proches. Et Au mois de faire mai. un petit tour de France aussi, on a Ouais. envie de redécouvrir la France. On a prévu 2-3 mois de Tour de France pour voir les amis, la famille. Et la suite, on verra. Mais pour l'instant, non. On n'a pas de retour prévu. Pas pour l'instant. Après, on ne sait jamais de quoi la vie Dans sera 6 faite. mois, dans un an. Mais Pour l'instant, on veut continuer cette vie. Et si on arrive finalement jusqu'en Alaska ou non, on verra après si on continue Ouais. vers d'autres contrées lointaines Ouais. ou pas. Un retour prévu fin mars, début avril, si tout va bien. Si tout va bien, c'est-à-dire si on n'est pas obligé d'interrompre de nouveau notre deuxième partie de Tour du Monde. Si on l'interrompt une nouvelle fois, je pense que ce sera la dernière fois de toute manière. Donc peut-être qu'on rentrera avant le mois d'avril, mais si tout va bien, voilà, on devrait rentrer en France d'ici la fin mars, début avril. Pour l'instant, c'est le Mexique. Hein. Connaître le Mexique, rencontrer des gens au Mexique. Et ensuite, voilà, tout dépend. Non, on essaie volontairement de vivre un peu le jour au jour. Des projets, des idées, des envies, on en a plein la tête tout le temps. Ouais. Mais après, on verra le moment venu. Ouais. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Là, on a un gros projet qui est ce Tour du Monde qu'on veut mener jusqu'au bout. Et on verra en rentrant. On ne voulait pas commencer à se poser des questions avant le retour sur où est-ce qu'on va loger, quel travail on va faire, est-ce que ça va bien se passer. Voilà, on va vraiment attendre d'être dans l'avion du retour pour commencer à se poser ce genre de questions, parce que sinon, si on commence à anticiper tout ça, d'une part, on ne l'anticipera pas parce qu'on ne saura jamais réellement comment ça va se passer, et en plus, ça va nous sortir de ce Tour du Monde. Et voilà, le Tour du Monde, ça nous occupe vraiment 100% de l'esprit, 100% du temps, et ça demande d'être totalement dans l'instant. Encore plus aujourd'hui où on ne peut plus rien prévoir, il faut être totalement dans l'instant. Donc on est dans l'instant, et les projets futurs, on verra dans le futur. Ah, toujours plein d'idées. Ceux qui nous connaissent, ils ne seront pas étonnés, on a 50 000 idées qui bouillonnent dans notre tête. Ça fuse et Les projets dans tous les sens, on s'arrêtera certainement pas de voyager, on repartira et puis on vous en dira plus un autre jour. Ouais, ça se fera naturellement. Sac à dos. Sac à dos. Van Van à 100%. Van life. Camping-car. Nature. Ah, des synchros là. Nature. Pour moi, ville. Et pour moi aussi, ville. Ah ouais. Dos dos. D'abord bière et après alcool local. Et après rebière quand même, parce que l'alcool local est assez fort. Plutôt bière. Les deux. Bien. Bière. Plutôt photo. Plutôt photo, ouais, on a galéré quand même à faire cette vidéo. Photo. Photo. Nous on est très photo, Plus photo. on n'est pas très à l'aise en vidéo. Non, ça se voit, je pense. Mer. Les deux. Et le Chili c'est génial. Tu choisis, t'as pas beaucoup de kilomètres à faire, t'as la mer, la montagne. Ça dépend, c'est vrai qu'un peu des deux, s'il fallait choisir la montagne, parce que je viens de la montagne. Plutôt la mer, mais s'il y a la montagne à côté, c'est pas mal. Tong. 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 Basket. Basket. Tong. Tong. Rihanna. Beyoncé. Aucune des deux. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. On va rajouter Shakira. Ni l'un ni l'autre. Plutôt musique espagnole, musique latino, et puis salsa et tout ça. Salé. Sucré, moi. Sucré. Salé, ça c'est la grande bataille en permanence, c'est qu'il veut manger des desserts quand moi je veux manger des plats salés. Les deux. Oui, les deux. Archi Carrément timide, timide. mais au summum de la timidité. Extraverti. Extraverti. Ouais. Très extraverti. Timide, extraverti. Ouais, pareil, on va dire ça. Wonder Woman. Batman. Batman. Chocolat. Café. Café. En plus, on est en Colombie, donc si on dit thé, on va se faire. Ouais. Alors, on terminera par la vidéo. Le café pour moi. Et maté pour moi. Rando. Une rando dans les musées. Ça devient compliqué là quand même. Ah, les deux. On aime bien un peu de culture aussi. Mais on est quand même bien fan de la rando.
Petite rando. On n'est pas des super randonneurs ni des super museurs. On alterne entre les deux. Toi, t'es bien zen quand même. Moi, je suis très impatiente. On se complète. Impatient. Même si je me suis mis au yoga. Impatient. Breaking Bad. Et Peaky Blinders. On vient de finir Peaky Blinders, ça déchire. Non, moi c'est La Casa de Papel. Game of Thrones. Ouais, aucun des deux. Mais on fait pas mal de séries Netflix quand même. Hein. Voilà, on a embarqué l'abonnement. On a tout résilié sauf ça. Très organisé au début, tour du monde, et de plus en plus à l'arrache quand même. Plutôt à l'arrache, mais on s'est quand même bien organisé pour faire ce voyage. Mais là, on est en freestyle total. Moi, plus organisé. Et moi c'est un peu à l'arrache. Mais il se permet d'être à l'arrache parce que On a quelqu'un qui organise. Un chocolat. Pas au chocolat. Ça n'existe pas. Désolé, chocolatine n'existe pas dans notre vocabulaire. Alors perso, moi je suis pas français. Je comprends pas du tout cette question. Donc c'est sans aucun doute chocolatine. Bah, chocolatine, forcément. Pas au chocolat forcément, mais on continue à s'engueuler beaucoup là-dessus. Et Tu reviens quand même. Et on guette chaque fois qu'on voit une étiquette dans les différents pays. Il y a de plus en plus de chocolatine. On regarde si c'est pas au chocolat ou C'est quand même beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus français, je trouve. On a une page Facebook qui s'appelle Mate i Pamboli. Et un blog également qui est www.mateipamboli.com. Mate i Pamboli tout ensemble. On peut nous retrouver sur notre blog d'abord, ilvoyage au pluriel.fr, sur notre compte Instagram. @ilvoyage, toujours au pluriel, et puis ton compte, Pierre Corrade. Voilà, Instagram et notre blog, c'est le plus pratique. Alors nous, c'est surtout sur Instagram. Alors Greg, il va écrire ici, là. Happy Family Tour 2020. Voilà, sur Instagram principalement. Et on a un site internet, mais désolé, on le met pas à jour. On y travaille, mais il est pas très à jour. Sur Instagram, c'est bien. Instagram, c'est à jour. Non, ça c'est faux. Mais on raconte tout ce qu'on fait sur Instagram. Bah, tous les 2-3 jours, quoi. Ben, merci à Déboussole et nous de nous avoir proposé d'apporter notre témoignage. Ouais. Et on est content de pouvoir dire que... Et partager, hein. Malgré toute la situation mondiale actuelle, on peut continuer à vivre ses rêves. Ouais. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bah, restez positif. Kiffez, j'espère qu'on... Suivez-nous, suivez Déboussole et nous, suivez les autres voyageurs qui sont encore en road trip en ce moment. Parce qu'il y a des belles choses à voir. Tu fais du racolage. Ben non, mais ça peut vous permettre de vous évader un petit peu. À bientôt. Ciao, ciao. Voyager ? Ouais. C'était trop bien. Ah ouais? Je sais pas. On va devenir youtubeur. Non, je crois pas. Vas-y, maintenant on a un truc à faire là. Coupe, on va remettre la vidéo. Attends. J'ai mal au genou.